Bonjour à tous, moi c'est Inès, la fondatrice de Comuni, une structure d'accompagnement à la réorientation dans l'ESS. Donc ceci est ma deuxième vidéo. Donc c'est une vidéo qui fait partie d'une série autour de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat à impact et les entreprises à mission. Si vous avez loupé ma vidéo concernant l'ESS, pour en apprendre plus sur son histoire et qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus de ma tête pour regarder cette vidéo et ainsi peut-être mieux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, l'ESS, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, c'est donc une branche de l'économie française qui inclut les mutuelles, les coopératives, les associations, les organismes à but non lucratif, les fondations et les entreprises au statut de l'ESS. Car, je le rappelle, maintenant, grâce à la loi Hamon qui date de 2014 et plus récemment la loi Pacte qui date de 2015, les entreprises qui ont les statuts de l'ESS font aussi partie du champ de l'ESS à condition donc de respecter 3 conditions. Donc je rappelle ces 3 conditions. Finalité sociale ou environnementale, lucrativité limitée et la gouvernance partagée. Donc ça, ce sont les entreprises qui appartiennent au champ de l'ESS. Donc en fait finalement, parmi toutes ces entreprises que je vais citer aujourd'hui, l'ESS, les entreprises de l'ESS, c'est finalement du coup qu'une seule partie. Ensuite, donc, vous avez les entreprises sociales. Donc les entreprises sociales, en fait, c'est tout simplement pour expliquer que c'est une entreprise qui a un but social ou environnemental. Et en fait, c'est exactement la même chose que entreprise à impact. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que le terme entreprise à impact est du coup un terme un peu plus récent pour justement pouvoir englober tout type d'impact. Parce qu'effectivement, le mot social, dans l'entrepreneuriat social étant un peu réducteur, du coup, on a choisi un mot qui englobait toutes les possibilités d'impact qu'il y a. Donc finalement, entreprise sociale et entreprise à impact, c'est la même chose. Et juste, donc c'est totalement possible effectivement d'être une entreprise sociale ou une entreprise à impact, mais c'est pas parce qu'on est une entreprise sociale ou à impact que du coup on appartient au champ de l'ESS. Car si on ne respecte pas du coup les 3 critères, on ne peut pas du coup avoir les statuts de l'ESS. Donc je vais vous donner un exemple très concret. Back Market, c'est une entreprise à impact. Pourquoi ? Parce que leur impact est environnemental. Puisque ils revendent des produits conditionnés. Donc ça réduit les déchets et ça évite la surconsommation de certaines matières premières, comme l'eau. Mais, et donc à côté de ça, Back Market n'est pas une entreprise de l'ESS parce que, étant donné que c'est une licorne française, vous vous imaginez bien que la lucrativité n'est pas limitée. Donc voilà, c'est ça en fait l'énorme différence à savoir entre entreprise de l'ESS et entreprise sociale ou entreprise à impact. Et donc enfin, les entreprises à mission. Donc les entreprises à mission, en fait, donc c'est pareil, ça existe depuis 2019. Donc ça permet d'ouvrir le champ en fait à d'autres entreprises qui, elles, n'ont pas une mission sociale ou environnementale, mais qui œuvrent quand même pour ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a 200 entreprises à mission en France, maintenant sûrement un peu plus, puisque ce chiffre date de 2020. Et donc je vais vous citer quelques entreprises. Donc il y a Cabaya, il y a Carrefour, il y a Danone. Donc ce sont des entreprises à mission. Donc comme vous pouvez le voir, elles n'ont clairement pas
une finalité sociale ou environnementale, puisqu'elles vendent tout type de produits. Mais par contre, ce sont des entreprises qui œuvrent pour avoir un impact social et environnemental. Donc par exemple, Kabaya, qui du coup est une marque très connue aujourd'hui, Kabaya, ils ont fait énormément de partenariats avec la SPA, par exemple. Ils reversent du coup les bénéfices auprès de la SPA. Ou encore, donc, ils essayent de sourcer leurs matières premières de manière très locale. Donc généralement, c'est en Europe. Ils évitent d'aller jusqu'en Chine, par exemple. Ou encore, ils essayent d'utiliser du coup des matériaux recyclés ou recyclables. Alors, c'est pas l'entièreté de ce qu'ils font, mais ceci dit, c'est quelque chose qu'ils prennent en compte justement dans la création de tous leurs produits. Voilà. Donc j'espère que grâce à ça, vous comprenez bien justement la différence entre les entreprises à mission et du coup les entreprises à impact. En gros, pour la faire très court, vous avez du coup, je vais faire un schéma. Vous avez du coup en fait les entreprises à impact qui sont englobées là-dedans. Ensuite, donc vous avez à l'intérieur de tout ça, vous avez les entreprises de l'ESS qui sont qu'une seule petite partie du coup de toutes les entreprises à impact. Et à côté de ça, vous avez les entreprises à mission qui n'ont pas d'impact direct dans leurs activités principales, mais qui ont un impact justement dans les activités secondaires. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, ou peut-être même pour rajouter des notions que je n'aurais pas partagées moi-même. Voilà, je vous remercie à tous. N'oubliez pas de mettre un petit like pour me montrer que cette vidéo ne sert pas à rien. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!